Le sommet de l'OTAN demain, un sommet hautement symbolique. L'Alliance Atlantique fêtera ses 65 ans au Pays de Galles, un anniversaire assombri donc par l'Ukraine, alors que Vladimir Poutine a joué l'apaisement aujourd'hui, proposant même un cessez-le-feu. C'est un tout autre ton chez les Occidentaux, emmené par Barack Obama, arrivé aujourd'hui en Europe. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pascal Verdeau, Tahar Nasri. Il est venu rassurer les pays baltes face à la Russie. Première étape en Estonie pour Obama, à la veille du sommet de l'OTAN, et premier message fort. Notre engagement envers l'Estonie est inébranlable, éternel. L'Estonie ne sera jamais seule. Concrètement, l'OTAN devrait se doter d'un nouvel outil militaire, une force de réaction rapide, composée de 4000 hommes environ, est capable de se déployer en 48 heures dans les pays membres de l'Alliance, proches de la Russie. Il ne s'agit pas de créer des bases permanentes de l'OTAN en Europe de l'Est ou en Europe centrale. Il s'agit pour cette force déjà qui sera restreinte à quelques pays, à 7 pays en l'occurrence, de s'entraîner de manière extrêmement régulière et d'être prêt à tout moment à réagir à une crise. Donc on va avoir une présence non pas permanente mais constante de soldats de différents membres de l'OTAN en Europe centrale et orientale. Un projet qui fait figure de chiffon rouge pour Moscou, opposé à l'extension de l'OTAN. Il y a 6 ans pourtant, la lune de miel entre Poutine et les dirigeants occidentaux évoquait un partenariat constructif. Mais l'annexion de la Crimée, la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine a changé la donne et le secrétaire général de l'OTAN prend acte du divorce. Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. La Russie ne considère plus l'OTAN comme un partenaire, mais comme un adversaire. Je le regrette fortement. Notre relation avec Moscou vient de changer de nature, affirme de son côté le président du Conseil européen. Quant à l'OTAN, demain au Pays de Galles, elle devra prouver sa crédibilité. Voilà pour ce bras de fer avec la Russie.